Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Salut Dan, salut Pascal. Bienvenue chers auditeurs et auditrices dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Et donc pour ce faire, nous avons depuis 5 ans maintenant, voire plus. Déjà 5 ans. Non, c'est pas possible. Imaginez ce format dans lequel nous recevons à chaque épisode une femme différente à laquelle on pose des questions que d'habitude on se pose dans notre coin. Ça donne ce podcast, les gentilshommes, que vous êtes très nombreux à suivre et nombreuses à suivre depuis plein d'années. Du coup, on a un peu fait évoluer le format. C'est maintenant, on est en vidéo, donc avec notre invité qu'on va présenter tout de suite. Coralie, salut. Salut. Salut Coralie. Merci beaucoup de te prêter à l'exercice. Avec plaisir. Et en premier lieu, pour toutes celles et ceux qui nous regardent, je vous demanderai, on est sur les réseaux, sur les plateformes, donc le plus grand respect et le plus grande bienveillance pour notre invité. On sait que souvent les gens ont tendance à se lâcher dans les commentaires. Et soyez gentils de ne pas le faire, parce que les gens viennent. Exactement. Voilà, donc la moindre des choses, c'est de respecter les avis et les opinions de chacun et de s'exprimer en toute bienveillance. On compte sur vous pour cela. On va parler avec toi du fait qu'il te faut un grand. Oui. C'est ça. Donc ça. toi, quand on te date, c'est quoi la taille minimum ? 1m85. Alors, 1m85 au repos. Bien sûr. Ça commence. Ok. Ouais, parce que du coup, c'est pas mal quand même. Donc, écoute, faut avoir de l'ambition. Ouais. voilà, tous les petits. Qu'est-ce qu'on fait, Connie ? On reste ou on part ? Je sais pas. Clairement, on n'est pas en méthode. Ou alors je monte sur tes épaules peut-être. Il y a que des limites qui peuvent rester là. C'est plutôt pas mal, ouais. Déjà comme postulat de base. Attends, on va commencer avec une question de Connie. Ouais, Yes. c'est quoi grand en fait ? C'est une taille, d'accord, mais pourquoi grand alors ? Ça dépend de la taille que tu fais toi, mais moi je fais 1m78 en taille normale et je mets des talons, donc en général je fais 1m85 en talons, d'où pour moi ce critère-là d'1m85. D'accord. Mais, pour que je puisse continuer à pouvoir porter mes talons. Il faut que le mec soit plus grand, quoi. Mais à minimum ma taille en talons. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit plus grand ? Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas être plus petit ? Raison principale, je ne suis pas attirée naturellement par quelqu'un de plus petit que moi. Donc c'est juste chimique, alchimique, non alchimique. Donc j'ai essayé pour pas mourir idiote et je me suis forcée et j'avais l'impression de me balader avec mon petit frère ou de le considérer comme mon petit frère. Mais t'as un petit frère ? Oui, il est grand. Du coup, c'est pas pareil. Donc, si ton petit frère est plus grand, a priori, même s'il est grand, ça pourrait être ton petit frère. Ouais, mais... Et un mec peut en plus avoir du charisme et tout, et en imposer, c'est même en pas... étant petit. J'ai eu, mais je suis pas à l'aise. C'est quoi justement ? Quelles sont tes expériences avec les petits ? Raconte-nous un peu, comme ça on pourra peut-être comprendre pourquoi tu n'aimes pas ça. Alors, au-delà de l'aspect... Vas-y, dis-nous, est-ce que tu es déjà sorti avec des petits ? Je suis déjà sorti avec des petits pour moi, c'est-à-dire 1m71 et 1m75. Pour moi, c'est petit. Alors oui, on recontextualise. Effectivement, c'est pour toi. Voilà. On ne dit pas que les gens d'1m70 sont petits. On ne porte aucun jugement. Et c'est pas un jugement du tout. C'est pas du tout un jugement, on parle de ton expérience. Voilà. Donc, tu es sorti avec un mec de 1m71, donc ça fait 8-7 cm d'écart quand tu es pieds nus. Quand je suis pieds nus, ce qui arrive jamais, quasiment. Si je peux me permettre. À la maison, quand même. Voilà. Jamais. Non, je garde mes talons. Non, je déconne. Non, mais quand il y a interaction sexuelle. Oui. C'est quasiment la même taille, du coup. Non. Ah, quand même. Ah bon ? Parce que j'ai des grandes jambes. Ah, donc après, il y a la proportion. Ça, c'est la deuxième raison. Tu fais un grand avec des grandes jambes, en plus. Oui. Ah oui. Alors, vas-y, raconte-nous le petit de 1m71 et 1m75. Ouais. Comment c'était ? Comment tu les as rencontrés déjà ? Appli, site de rencontre. Et ils ont été honnêtes sur leur taille sur l'appli ou... Oui. De toute façon, c'est la première question que je pose. Si elle n'est pas dans la bio, moi, c'est la première question avant de continuer. Quelle taille fais-tu ? Ah ouais. Ah ouais. C'est vraiment pour toi, c'est une sorte de... C'est mon filtre. C'est un filtre. C'est mon filtre. Pas principal, parce que c'est celui-là le principal, et celui-là. Mais c'est la première question que je pose. S'il n'y a pas sur la bio, je vais poser la question. Juste une parenthèse, t'as dit quoi ? Il y a la tête, mais c'est quoi le deuxième ? Le physique aussi. Le physique, Ah oui, ok, bon, on reviendra peut-être là-dessus. Oui. J'avais compris un autre type de taille. Oui, d'accord, ok. Non, mais je sais pas. Aussi, j'ai eu doute, j'avoue. Et donc tu l'as rencontré sur appli. Oui, ouais. Donc tu savais qu'il faisait 1m60. 1m60. Voilà. T'as quand même été au rendez-vous. Tu t'es dit, je lui donne sa chance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'alchimie. En me disant test et en me disant ça sera pas l'homme de ma vie, et j'étais dans une période où je cherchais pas l'homme de ma vie, je cherchais plus à vivre des moments sympas épicuriens, mais pas forcément l'homme de ma vie. Donc ça pouvait correspondre et je me suis mis dans le caniveau en arrivant. Pour l'embrasser ? Non. Ah non, ça pas du. Ah ouais.
Ah ouais, donc tu marchais genre lui sur le trottoir et toi... C'est ça. Oh là là. Il me l'a pas demandé, mais moi, automatiquement, je le fais parce que sinon, je me retrouve à parler comme ça. Mais pourquoi tu fais ça? C'est le regard des autres qui t'embête? Non, c'est le mien. C'est le mien, c'est que je suis, troisième raison, sensible aussi à être bien assortie, même pour un date, et que je trouve ridicule, pas bien assortie, une nana grande et un mec petit. Et encore une fois, c'est mes goûts et je ne juge pas. Et au contraire, j'admire les couples qui arrivent à passer au-dessus de ça, mais c'est pas mon cas. Tu peux nous expliquer un petit peu par rapport justement à cette histoire bien assortie? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est hyper subjectif, mais il y a des couples, je trouve qu'on les voit, on trouve qu'ils sont bien assortis. Alors, c'est pas forcément un grand avec une grande ou une petite, etc. Mais c'est quelque chose qui est important à mes yeux et que je remarque aussi chez les autres, couple homo, hétéro, peu importe. Mais la notion de couple bien assorti, je pense de physiquement beau ensemble, on va dire. Parce que finalement, c'est ça. C'est les couples qui s'habillent pareil et tout Non, qui ont l'air bien ensemble, mais ça va au-delà d'un physique, ça va dans une complicité. Mais il y a des couples, je trouve que tu les vois, tu te dis, ils vont bien ensemble, ils sont bien assortis. Et tu peux pas avoir ça si tu as 5 ou 7 cm de différence? Pour moi, non, parce que je me sens pas du tout de ce être-là dans la séduction. J'ai pas envie de séduire quelqu'un de plus petit que moi, ou alors pas longtemps. Ce rapport à la séduction, c'est un rapport à la domination, c'est-à-dire que du coup, toi, tu domines la situation et c'est ça qui te gêne, ou est-ce que Non, c'est que en général, je suis plutôt un fantasme pour les hommes plus petits, donc ça, la vie est mal faite. Non, j'ai pas envie de dominer, mais par contre, c'est pour une question de praticité, alors d'être bien assorti, moi, d'avoir du désir pour quelqu'un de plus grand. Tout con, mais se tenir dans la main, j'aime bien passer la main au-dessus de l'épaule, tenir comme ça, qu'un plus petit, tu peux pas. Que quelqu'un me prenne derrière, me mette ses bras autour du cou, un plus petit, il peut pas faire ça. Voilà, c'est plein de choses comme ça où au final, c'est galère. En fait, un plus petit ne peut pas répondre à tes envies et tes attentes. À mes besoins, mais c'est même pire que ça, c'est à mes besoins. Mais c'est des besoins qui sont impalpables, comme quelqu'un qui va aimer les mecs hyper musclés ou les mecs hyper fashion. Moi, c'est à ce niveau-là. Et j'ai vraiment essayé de passer dessus. J'ai 39 balais. J'ai vraiment essayé de passer et justement, si on retourne un petit peu dans le passé, est-ce que tes premiers dates en mode quand tu étais ado, t'avais déjà ou t'as eu peut-être une expérience traumatisante à un moment En fait, je faisais 1m71 à 11 ans. Petit et ça n'a pas marché ou... Non, j'ai jamais voulu. Je faisais 1m71 à 11 ans. En fait, j'ai toujours kiffé d'être grande, mais j'ai toujours cherché à avoir des amoureux grands ou des petits copains. Ah oui, t'as été grande très vite. Très grande très vite. J'ai toujours aimé ça, mais j'ai jamais cherché de petit. Et tous les hommes de ma vie, ceux avec qui je suis restée, étaient grands. Ok. Ouais. Ah oui, donc c'est que récemment que tu as testé... Non, j'ai testé il y a 5-6 ans, entre des périodes d'histoire, de grandes histoires. Mais c'est quand même fou parce que, j'ai l'impression qu'en général, si tu veux, c'est pas... c'est pas un critère qui ressort. En tout cas, nous, ça fait, comme disait Pascal, ça fait 5 ans qu'on fait les gentilshommes. Et on a donc reçu beaucoup de témoignages et beaucoup de femmes qui sont venues. Mm-hmm. Et finalement, la taille, c'est venu très rarement, quoi. Il y a eu des tonnes de critères que les femmes nous ont... dans les témoignages, il y avait l'humour, il peut y avoir plein de trucs. Il peut y avoir des trucs moins politiquement corrects, comme la situation, l'argent. Mais parfois même la taille du sexe pour le coup, mais la taille, c'est venu très rarement et du coup j'essaie de comprendre. Et pourtant quand tu regardes sur les sites de rencontres, tous les profils de mecs marquent ma taille il paraît que c'est important, Est-ce que ça dépend pas aussi, pour rebondir sur ce que tu dis Dan, sur la taille des invités en elle-même? C'est-à-dire que, Coralie, tu mesures combien? 1m78. 1m78, c'est quand même pas fréquent. Est-ce qu'on a eu beaucoup d'invités de 1m78? C'est grand pour une nana. Je connais pas les chiffres, je sais pas. Je pense que c'est grand pour une nana. En France, on va dire. De mon âge en tout cas. Après dans la jeune génération un peu plus. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que pourtant, je pense que Pascal, on a eu déjà des femmes grandes, mais en fait, c'est pas forcément un critère. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi chez toi, c'est vraiment lié à moi, parce que je pense que je suis aussi sensible à l'esthétique. Et que effectivement j'ai envie d'être bien assortie avec mon mec, mais au-delà de ça, c'est que je ne suis pas attirée d'un point de vue de désir par quelqu'un plus petit que moi en fait. Donc il y a vraiment un côté où en fait tu peux te chauffer. Imagine, tu rencontres quelqu'un sur une appli, tu le branches, tu sais pas sa taille, tu peux te chauffer. Le mec, il arrive sur place, il fait 1m70, tu débandes, quoi. D'accord. Ouais, mais imagine, parce qu'il y a tellement d'autres trucs qui peuvent compter dans une rencontre. Il y a la complicité, l'humour, le fait de rencontrer quelqu'un et de savoir que tu vas te marrer ou d'avoir des trucs à se dire, tout simplement. C'est pour ça que j'essaye. Et même s'il y a ça, imagine, tu rencontres un mec trop sympa et t'as des trucs
à raconter. Et en fait, tu dis, mais en fait, ce mec, c'est génial. Ouais. Je vois pas le temps passer. En plus, je le trouve mignon. Enfin, tu vois, il a une bonne tête. En plus, il est généreux. Enfin, imagine, il a toutes les qualités. Et c'est juste que, ok, alors il faut que tu baisses un tout petit peu ton regard. Ouais. Et en effet, tu peux peut-être pas l'enlacer comme tu voudrais. Ou lui, il m'en lassait. Ou lui t'enlacer. Est-ce que quand même, enfin, du coup, c'est toutes les autres qualités. En fait, sont mises entre guillemets en danger par ce défaut. Forcément, c'est un tout, mais comme je disais au début, c'est essentiel, mais pas suffisant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est grand, mais qui n'a pas tout ce que tu viens de dire, qui ne fit pas, ça ne marchera pas non plus. Donc, mais j'ai essayé. Et pour l'instant, j'ai pas, ça m'a bloqué. Parce que du coup, ça fait quand même. Ça doit être dur, hein. Parce que dis-nous, ça fait un critère qui est quand même vachement sélectif, non? Bah oui. J'ai 7% des hommes entre 35 et 45 ans qui me conviennent. J'ai checké. 7%. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah ouais, tu t'es mis une vie. Parce qu'en vrai, c'est relou, hein. En vrai, c'est relou. Contrainte de malade. Mais c'est pas que je me suis mis une contrainte, c'est que c'est un besoin. Mais tu as déjà, parce que j'entends le côté besoin, effectivement, de certains regards, ça peut avoir l'air. C'est le mien, en fait. C'est que moi, je me sens pas bien avec quelqu'un de plus petit que moi. Et tu vois, j'ai pas envie d'arrêter de mettre des talons et tout, parce que j'aime ça. Bien sûr. Ouais, donc en fait, j'ai pas envie de devenir une autre. Ouais, t'as envie d'un grand, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait? Je me projette encore, mais est-ce qu'il y a quelque chose ou qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette idée d'être bien assortie te sorte de la tête? Aucune idée. Mais attends, pourquoi tu veux qu'elle sorte de la tête, cette idée? Parce qu'elle est sur 7% des mecs et que si elle changeait si elle descendait un petit peu la taille, elle aurait plus de mecs. En fait, tu parles du nivellement par le bas, donc. Ouais. Non, ça va pas. Nivellement par le bas, mais. Je veux pas niveler vers le bas, moi. D'un autre côté. Ça te permettrait de rencontrer. Mais oui, c'est ça. Il y a quand même. Et oui, il y a une problématique. Mais ça devient des copains au bout de 10 minutes. Donc, parce que par exemple, l'alchimie intellectuelle. L'alchimie intellectuelle, elle passe au même niveau que la taille, on va dire. Mais au bout de 10 minutes, je me dis, putain, ça fait pas en fait. Je me débrouille pour qu'on soit debout et tout. Je dis, ça va pas le faire. Sinon, tu t'assois direct. Tu t'assois direct. C'est lui qui doit s'asseoir. Est-ce que c'est déjà arrivé? Le date, le mec, il arrive, il est déjà assis, quoi, en fait. Tu vois, il a un peu d'avance. Non, parce que je ne vais pas en date si je connais pas la taille. C'est ça, je vais pas en date si je connais pas la taille. Et dans la vie réelle, je ne drague pas puisque tout le monde est plus petit que moi. Et il y a des mecs qui t'ont déjà menti sur les apps, qui t'ont dit oui, je fais 1m85 ou oui, je fais 1m90 et en fait, ils faisaient 10 cm de moins. Pas à ma connaissance. Enfin, donc, il n'y en a pas eu. Non, puis je pense qu'on sent tellement dans mes écrits que c'est important que tu n'as pas intérêt à me mentir parce que tu sais que je vais faire volte-face si c'est ça, je pense. Hein. Ah ouais. Donc, ouais. Tout à l'heure, tu disais que l'homme de ta vie, il est dans les 7%. Ouais. On tombe sur la question des critères. Dan, il en a parlé tout à l'heure. Ma question, elle est pas tout à fait là, mais est-ce qu'il y a d'autres critères qui pourraient quand même, parce que tout à l'heure, tu as parlé du physique. Et de l'alchimie intellectuelle en premier. L'alchimie intellectuelle, voilà, en premier. On sait que, on l'a vu quand on avait fait une série, l'homme idéal sur les séries de l'été, on avait découvert beaucoup de choses. On avait découvert qu'en fait, ce qu'on pensait être très important, l'humour. C'est vraiment très important. C'est ça, c'est-à-dire, juste pour mémoire, elle nous avait dit, elle disait l'humour. Ouais. Oui, l'humour, oui, mais quand il a été sélectionné physiquement avant. C'est ça. Et on avait découvert ce truc. Finalement, c'était quand même le physique d'abord. C'était quand même le physique. Et du coup, ok, la taille, ça rentre dans le physique, mais on comprend que quand tu dis physique, c'est plutôt l'alchimie que tu trouves séduisant. Ouais, c'est qui me plaise physiquement et mentalement, en gros. Et ça, c'est des choses que tu ne contrôles pas, en fait. Oui, mais il peut pas te plaire physiquement et mentalement s'il fait pas 1m85. C'est jamais arrivé. Donc, c'est jamais arrivé. Et je pense que je laisserai peut-être pas forcément sa chance au produit. Oui, c'est ça. Ouais. Après, j'ai essayé, puisque je suis allée, comme là, j'ai eu un date il y a pas longtemps de quelqu'un d'1m84. Il me dit, mais je suis pas petit. Mais j'ai dit, pour moi, si. Parce 1m84, c'est oui, mais c'était quelqu'un qui avait un physique de rugbyman. Et donc, je suis arrivée, je me suis dit, il est trop petit. Et je me suis dit, bon, maintenant, t'es là. En plus, vous avez hyper bien fité. On parlait 15 heures par jour, etc. Donc, j'y suis allée. Il s'avère qu'on a bien fité, etc. Ça a donné quelque chose ou pas? Ok, vous avez été ensemble. Ça a donné une petite histoire. On n'a pas ne plus été ensemble pour la raison de la taille. Mais moi, j'ai passé un cap. Non, justement. Moi, j'ai passé un cap de ouf. Alors que tout le monde rigole en disant, mais attends, c'est 1 cm de moins que tes critères. Mais donc, ça veut dire que tu peux passer ce cap, quoi. Je me dis que cette histoire, elle est passée pour ça. Après, ça reste un mec d'1m84.
Mais 1m84, tu peux mettre des talons plus petits aussi, non? C'est vraiment pas du Non, tout, parce que je me sens pas bien en talons plus petits et que, tu vois, ce que j'ai aujourd'hui, c'est 7 cm, c'est comme ça que je me sens bien. Et voilà, et de temps en temps, je suis en basket et machin. Mais... les baskets, c'est plus petit. Les baskets, je suis un peu plus petite, mais comme j'ai des grandes pattes, j'ai toujours l'air grande, en fait. Mais en fait, ça veut dire que t'aimes pas dominer, en fait? T'aimes pas avoir le dessus? T'aimes pas regarder les mecs comme ça, de haut, en leur disant... Non, c'est pas... Je domine naturellement, en fait, par ma taille. Tu vois, j'ai l'habitude que les gens, ils font... Ouais. Depuis que je suis petite, voilà, dans la rue, tu fais ça, tu te dis, ça s'arrête fou. Mais ça me dérange pas parce que j'adore être grande. Je sais pas du tout un complexe. Mais justement, je vais pas mettre des ballerines parce que je suis grande. Ouais. Tu t'es demandé un peu d'où ça pouvait venir? Parce que, en fait, de quoi je parle, quand même, tu nous parles beaucoup du regard extérieur. Ouais. On a compris que bien assorti, ça veut dire aussi... c'est la validation, le mien d'abord. Ouais, oui, mais ta validation par rapport à mes critères. Ouais, tes critères, mais on a quand même l'impression que quand tu dis bien assorti par rapport aux critères, c'est le reflet que tu vas avoir par rapport aux autres, tu vois. Par exemple, quand tu te mets dans la société, quoi. Ouais, quand tu te mets dans le caniveau par rapport avec le mec... moi j'entends deux choses. J'entends tes sensations à toi, mais aussi le fait qu'il y a des gens autour et qui vont se dire, tu me dis si je me trompe, mais que dans quelque part tu te dis mais qu'est-ce que cette grande elle fait avec ce petit, tu vois? Non, parce que le regard des autres, je m'en fous un peu. Mais par contre, c'est vrai que moi, quand je croise des couples que je trouve mal assortis, par exemple, une très grande avec un petit, ou autre, ou une super bien habillée et un mal fagoté, c'est vrai que je me dis, ils sont mal assortis. Bon, c'est tout. Mais un peu jugeant. Ouais, mais peut-être que les gens, ils s'en foutent autour, je sais pas. Ouais, mais moi, je m'en fous pas. Peut-être qu'ils s'en foutent. Elle s'en fout pas. Mais moi, je m'en fous pas. Et c'est vrai que si tu me dis, on m'a toujours dit avec mes mecs précédents, vous faites un beau couple, j'avoue que c'est un compliment qui me touche. Donc, parce qu'en fait, je suis touchée par les belles et bonnes choses. Alors, ça paraît très superficiel de dire ça, mais il y a des couples que je trouve super mignons ensemble, parce qu'ils sont complices, parce qu'ils rigolent ensemble, et parce qu'ils sont beaux physiquement ensemble. Voilà, c'est ça, c'est beau physiquement ensemble. Donc, je ne dis pas qu'il y a des plus petits que moi pas beaux, mais et je sais pas te dire d'où ça vient, mais c'est ancré depuis toujours en moi, et c'est chiant. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, on n'en a pas parlé, on n'a pas abordé le côté discriminant? C'est-à-dire? Il y a un côté discriminant de pouvoir te dire, non, t'es trop petit, c'est comme... Ouais, est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu l'as déjà fait remarquer? Énormément de pincettes quand je le dis, parce qu'effectivement, on m'a déjà claqué, notamment sur les sites, que j'étais fermée d'esprit, etc. Et je lui dis, j'ai essayé, et en fait, je vais pas te mentir, je vais pas te dire, ouais, non, tout va bien et tout, je passe au-dessus. Je passe pas au-dessus. Donc, je vais pas te mentir, et je vais pas te faire venir pour rien, parce que je sais que je risque de te mettre un stop, en fait, donc perds pas ton temps. Ouais. Donc, mais oui, c'est très discriminant. Et de l'autre, je me fais énormément draguer par des hommes d'1m70 et je me dis, la vie est mal faite. Et mes copines d'1m60, elles sont avec des mecs d'1m90. Donc, tu peux faire un petit échange, du coup. J'ai tenté de négocier, ça passe pas. Ça marche pas. Non, mais parce que c'est vrai qu'il y a le côté... Mais complètement, on parle des grands et c'est plus facilement admis peut-être pour les grands, mais si tu faisais la même chose sur le poids, par exemple... Complètement. Mais après, il faut être réaliste aussi. On est dans un monde où tout le monde a des envies. Moi, j'avais pas même pas ça des critères. C'est humain. C'est juste que je les assume et que peut-être ça peut paraître choquant. Mais non, je l'assume. Et c'est... En fait, je pense à moi en premier. Fais de toi ta priorité. Ouais. Et voilà. Et en fait, j'ai essayé parce qu'à un moment, je me suis dit, reste pas sur effectivement des idées préconçues. Il n'y a rien à faire. Je me projetais, mais même pour 2 soirées, même si je devais aller de chez lui au restaurant, je ne suis pas bien physiquement parlant, en fait. Ouais, t'es pas bien dans ta peau. Pas bien. Mais alors, du coup, est-ce que dans les mecs grands que tu as datés, est-ce qu'il y avait des fois des mecs où vraiment tu te disais, bon, en fait, c'est cool, il est grand, alors là, ça coche la case. Par contre, c'est un gros con et tout, mais je vais quand même finalement rester avec lui. Non, non, c'est ce que je te dis. Non, c'est essentiel. Mais pas suffisant. C'est toute l'ambiguïté du truc. C'est qu'effectivement, si t'es juste grand, mais que tu me fais pas vibrer, il se passe rien, ou j'ai envie que tu sois mon pote, ça va pas le faire non plus. Donc ça veut dire qu'il va rester 3% derrière. Ah oui, c'est ça, ça réduit encore plus. Non mais tu sais, à certains matins, je me lève et je me dis... Ok, ouais, c'est presque une malédiction. Est-ce que tu as trouvé un truc pour de rencontrer des grands? Je sais pas, tu traînes à la sortie des entraînements de basket Non, alors il faut que j'aille à Amsterdam, en Belgique, ils sont hyper grands là-bas. Ouais. En fait, je suis pas du tout dans la bonne région. À Lille, ils sont tous petits. Mais il faut que j'aille dans les pays nordiques, en fait, j'ai déjà capté. Et donc, t'as prévu de faire un peu de tourisme? Non, j'en suis pas désespérée à ce point-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans ces pays-là, en Suède. Non. Bah, c'est pas question d'être désespéré, mais peut-être. Quand même, aller organiser un voyage juste pour aller trouver des grands mecs. Tu sais, avec les applications, des fois, tu peux te Il y a bien des hommes qui le font, hein.
suis mon gars. Tu peux te délocaliser, mais... tu sais, avec les applications et tu peux te mettre genre, tiens, je suis en Suède, tu es à Stockholm, machin. Ouais, mais après, pour aller boire un verre, non, mais pour aller boire un verre, ça peut être pratique. Non, mais vous parlez et puis après, tu fais un petit aller-retour. Il faut apprendre les langues, il faut apprendre le suédois, le danois, le oui, mais là, en vrai, c'est ce qu'il faudrait que tu fasses, quoi. Parce que là, pour le coup, ton champ des possibles. Ah bah, je te confirme, plus d'un 1m85 à 20 km autour de moi, c'est pas simple. En fait, tu les connais tous, les mecs qui font plus d'un 1m85. T'as déjà tissé un réseau social. Ils sont même plus sur le marché, quoi. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc, ok. Ça laisse tout le monde pantois. Non, mais c'est vrai que c'est sidérant. Mais je suis étonné que vous n'ayez pas déjà eu la remarque avant. Moi, j'ai une question, c'est que, alors moi, par exemple, on va dire, j'ai un critère de goût, c'est-à-dire que je vais plutôt aller vers des femmes qui sont brunes et plutôt minces, physiquement. Mais en même temps, bon, c'est pas du tout comme toi, c'est pas un truc obligatoire. Mais moi, en fait, on m'a toujours dit, en fait, régulièrement dans ma vie, on m'avait dit, mais toi, tu vas finir avec une blonde qui, tu vois, qui va pas correspondre à tes critères, mais c'est juste qu'à un moment, tu vas avoir un flash. Est-ce que tu te dis pas ça, en fait? Un jour, tu vas tomber sur un petit qui va tellement te faire kiffer, et en fait, tu vas te dire, vas-y, fuck, en fait, ça fait 15 ans que je m'auto-soule avec mon critère, là. Tu te dis pas ça des fois? Tu veux que je te mente ou que je sois honnête? Non, sois honnête. Faut être honnête là, c'est le moment. Bah non. Jamais. Et honnêtement, j'ai même limite peur que ça m'arrive. Je voudrais pas flasher sur un mec d'1m70, ça me ferait vraiment chier, quoi. Mais pourquoi? Vraiment. Si tu flashes sur lui, c'est cool. Si ton sentiment est sincère avec toi-même. Ouais, mais c'est inconcevable. C'est comme si demain, justement, tu me dis, imagine-toi blonde, c'est pareil, c'est inconcevable. C'est juste, t'as l'impression de renier, en fait, tout tes renier mon besoin, en fait. Ouais, c'est comme si je te disais, bah ouais, moi, j'ai besoin d'un mec à qui on fit intellectuellement et qu'on échange à fond, qu'on se nourrisse, et que je disais, non, bah demain, si le mec a servi d'une poule, c'est ok, tant qu'il est beau, c'est bon, ça passe. Voilà, c'est du même niveau, en fait. Donc, c'est vraiment un besoin vital pour moi, autant que de respirer. Ah oui, ok. Vraiment, et c'est pas... donc voilà. Mais en tout cas, tu t'imagines pas, tu te dis pas, bon, bah en fait, c'est pas grave si le mec est vraiment... non. S'il a tout le reste... mais tu vois, déjà, tu me parlais tout à l'heure, Pascal, de l'époque et tout. Il y avait des booms à mon époque. Si le mec était plus petit, je n'y allais pas. Parce que je me dis, compliqué, tu peux pas poser la tête sur l'épaule et tout. Donc c'est vraiment un truc depuis toujours, en fait. T'as déjà couché avec des mecs plus petits? Couché, voilà. Et ça s'est passé comment? Ça a été... Mais ça suffit pas. C'était pas le mieux, ça suffit pas. Et surtout, je pouvais pas aller au-delà du plan cul amélioré, quoi. Ah ouais, à cause de ça, parce que je pense que je l'assumerais pas dans la rue, alors que lui, par contre, il m'assume à fond. Lui, au contraire, en fait, il y a un mec qui m'avait dit, c'était beau comme phrase, il m'a dit, si on reste ensemble, ça sera pas pour ma taille, c'est pour tout le reste. Et je comprenais ce qu'il voulait dire. Et donc, lui, qui fait particulièrement les grandes, parce qu'il se dit, si elle reste avec moi, c'est pas pour ma taille. Donc, il y a vraiment ce regard social, pas qu'il y a le tien, en fait, il y a celui des autres. Le regard social, non, parce que tu vois, je suis du genre à sortir avec des nœuds, des bâtons d'encens dans les cheveux quand je les avais plus longs et tout, et je m'en fous. Mais là, tu t'en fous pas, tu pourrais pas. Aux belles choses. Et pour toi, un homme plus grand que sa femme, c'est beau. L'inverse ne peut pas être beau. Ensemble, c'est beau. Oui, mais je veux dire... En fait, je pense que c'est le côté charisme, etc. Je pense que j'associe plus aussi le charisme. Alors, c'est pas vrai, parce qu'il y a des hommes plus petits qui ont beaucoup de charisme et des grands qui n'ont pas de charisme du tout. Mais c'est l'alliance des deux. D'accord. C'est l'alliance des deux et qu'effectivement, moi, à mes yeux, moi, avec un plus petit, c'est ridicule. Et est-ce que tu as déjà fantasmé sur des acteurs? Petit? Non, mais tous. Pas petit, des acteurs en général, tu sais pas quelle taille ils font parce que tu les vois au ciné et tu sais pas quelle taille. Non, je suis pas trop. Tu connais un certain Tom Cruise, je sais pas si. Oui, je m'en doutais que tu allais me parler de lui. Je sais pas comment tu le trouves, il est plutôt pas mal, non? Non. Ah, non, plus, non. Ah oui. Non. Et je sais qu'il est petit en plus. Mais tu sais qu'il est parce pas que petit, tu sais qu'il est. En vrai, il est hyper grand. Il fait 1m96 en vrai. Non, je sais que non. La révélation. Ouais. Non. Mais du coup, non. Et même Brad Pitt, machin. Lui, il est plus grand. Tu sais qu'ils sont. Ouais, mais il est pas très grand, il doit faire 1m80, 82, je crois. Mais voilà, donc. Et non. Non, après, je suis pas très fantasme d'acteur, je réfléchis, mais. Toi, t'es plus basketteur. Non. Bah non, plus. Si. Non, les acteurs que j'aime bien, ils sont grands. Feu Gaspard, Yuyel, là. Il faisait plus d'1m85, lui? Ouais. Ah ouais. Tu l'as rencontré? Ah oui, c'est-à-dire que en fait, même quand tu commences à fantasmer sur un mec, en fait, tu vas aller checker la taille
pour te dire que est-ce je suis pas du genre à fantasmer sur des chanteurs ou des acteurs. Ouais, ok. Mais non, mais on a des conversations avec une copine qui est grande aussi, où admettons, je dis, garde, lui, il est pas mal et tout. Un acteur, elle me dit, laisse tomber à mes 71. Et je pense que c'est un réflexe. Donc, t'as des copines aussi qui sont pareilles que toi, c'est la taille. Moins taré que moi, je pense, à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est moins impactant. Mais oui. Tu en souffres de cette condition ou pas? Alors, oui et non. Là, forcément, je suis à nouveau célib et je me dis, c'est la merde. Je vais finir toute seule à cause de ça. Mais en même temps, c'est... il y a des fois, j'ai l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc là, je veux te dire que je te confirme, ouais. Voilà. Mais sinon, j'aurais tellement l'impression de me renier. En fait, c'est même pas ça. C'est que je ne ressens pas de désir pour quelqu'un plus petit que moi. Enfin, j'ai expérimenté encore dernièrement. La personne était plutôt beau gosse et tout. Je n'ai pas envie de la toucher. Enfin, ça va à ce niveau-là, quoi. Ah ouais. Mais ça se déclenche pas. C'est horrible parce que si on disait ça des gros, tu vois. Tu remplaces par n'importe quoi d'autre, ou d'une couleur, ou n'importe quoi, ou une confession. Mais c'est pas grave. Mais c'est compliqué dans le sens aussi parce que je me fais beaucoup draguer par des hommes plus petits que moi et que c'est hyper dur de mettre un stop parce que je voudrais pas qu'on me le fasse non plus. Parce que moi, on m'a déjà dit aussi, t'es inassumable. T'es trop grande, t'es inassumable. Ou je veux bien être avec toi, mais enlève tes talons. Ah ouais. C'est des injonctions un peu. Donc je l'ai dans l'autre sens aussi, en fait. Ouais, bien sûr. Mais les mecs plus petits que toi, pour les zapper, en fait, tu fais juste excusez-moi, je vois pas. Je regarde droit devant qui me parle. C'est et j'ai déjà eu des stops par des mecs d'1m90 qui m'ont dit t'es trop grande. Et là, je me dis parce que du coup, eux, ils pouvaient peut-être pas asseoir assez leur domination. Et oui, parce qu'ils aiment les femmes plus petites. Et que forcément, moi, je suis grande, donc je renvoie l'image de quelqu'un hyper sûr d'elle, confiance en elle, etc. Donc, j'ai aussi la discrimination dans l'autre sens, en fait. Donc... Et une petite question par rapport à ton entourage. Qu'est-ce qu'ils te disent, toi? Je sais pas, j'imagine tes parents qui disaient, mais faut que tu te maques, ou je sais pas, ou tes copines qui disent. Et comment ils gèrent ce critère, entre guillemets? Alors, mes copines, effectivement, elles disent que c'est un critère qui prend trop de place dans ma vie. Et la dernière histoire que j'ai eue, elles m'ont dit bravo, t'es passé au-dessus. Le mec, il faisait que 1m84. Et petit, hein. Ouais, c'est minuscule. C'est minuscule. Donc, oui, ils t'ont encouragé alors pour oui, parce qu'effectivement, encouragé. Tout fitait à côté. Et je dis, mais les filles, 1m84, il y a un fils de rugbyman. Et là, elles m'ont dit, tu te fous pas de notre gueule, tu parles 15 heures par jour avec. Ça fit hyper bien, tu y vas et tu verras. Donc effectivement, elles ont plutôt tendance à m'encourager. Parents me foutent pas la pression, ils savent que ça va, donc... Non, parce que quand on voit comme c'est compliqué la vie de couple, oui. Juste une question, voilà, moi c'est pour ça que je te dis. Tu veux dire, quand t'es en couple, bon, une question de... Mais bon, c'est le critère à l'entrée, c'est le critère. Et puis le truc, c'est que comme j'ai eu des amoureux qui étaient plus grands que moi, je me dis que ça existe encore. Ça, c'est mon côté optimiste, tu vois. Je me dis, il doit bien rester des hommes de 1m85 qui pourraient fitter avec moi, qui... Sinon, il y a une solution. Pardon. J'allais dire... non, mais je suis sûr qu'on... les plus jeunes, sinon. Hein. Oui, ils sont plus grands. Oui. Ah non, Dan, il a une autre solution. C'est les hormones de croissance. Tu peux mettre dans les cornflakes de ton mon mec à 40 ans. Et comme ça, il grandit. Oui, ou l'opération où je lui casse les chevilles. Voilà, et tu les retires. Tu y as pensé déjà? Non. Je vais passer pour une psychopathe. Alors par contre, moi j'ai une question, c'est qu'on parle de grands, mais il y a quand même différents types de grands, tu vois. Il y a les grands, on va dire, qui sont plutôt minces. Oui. Et il y a les grands, par exemple, comme Mitch. Oui, vas-y, rajoute des critères. Et qui ont vraiment un physique vraiment très imposant. Et du coup... Bam, Mitch. Et du coup, non, mais c'est vrai, tu as Mitch, toi, par exemple, je pense que tu passes pas la porte du studio, non? D'ailleurs, tu te mets en crabe. En travers, quoi, voilà. Mais vous avez la même taille en plus, Dan et Mitch, non? Vous êtes... Je crois qu'on a la même taille, sauf que lui, il fait le double d'épaisseur, quoi. Donc du coup, est-ce que pour toi, c'est pas que la taille, il faut aussi le côté, l'effet Mitch, quoi. Non, mais c'est vrai, on est d'accord. C'est vrai en plus. Les épaules, effectivement, grand et trop sec, ça va pas non plus. C'est pas que la taille. C'est un ensemble. Mais de toute façon, je regarde pas une personne non plus qu'un petit bout de la lorgnette. Mais en fait, il y a aussi un truc tout bête, c'est que quelqu'un qui est plus grand que moi, je vais le sentir. Ça m'arrive jamais d'avoir quelqu'un, tu vois, où j'entends le son de la voix au-dessus de moi. Moi, c'est comme si j'avais un ange qui fait ah, tu vois, ça m'arrive jamais. Et pareil, des filles plus grandes que moi, je me retourne parce que ça m'arrive jamais. Donc, c'est un petit côté exotique pour moi, je pense. Mais oui, effectivement, ça rentre en ligne de compte aussi. Ok, oui, donc ça fait un critère de plus. Ouais. Donc voilà, il faut que tu demandes à Mitch sa réponse. Ok. Tu as un frère peut-être, Mitch, non? Un frère jumeau? Mais moi, quand même, j'ai une question. Aucune des nanas vous dit la taille c'est important parce que vraiment, moi j'ai toutes mes copines même plus petites.
J'ai des copines qui font 1m60, elles veulent un mec d'1m85 minimum, 80-85. Alors moi, c'est un discours que j'entends quand je regarde notamment sur le Club des Gentilshommes où effectivement ça discute. Oui, parce que j'ai vu, c'est ce que j'allais dire. Il y a des conversations sur le sujet. Moi, personnellement, j'ai une taille basique normale. Je dois être à 1,80 max, peut-être. Ce qui est plutôt grand déjà. Non, mais si on prend la moyenne française, t'es plutôt dans les grands. Ah ouais. C'est 78, ça, je crois. T'as vu ce qu'elle a fait c'est grand, t'es au-dessus de la moyenne. C'est pas 78 la moyenne? Un petit peu en dessous. Je crois que toi, t'es à combien, Connie? 78. 78. Toi, Dan, de toute façon, t'es à 2 mètres, non? Non, je crois que c'est 1,75 les mecs. Je pense que c'est 1,75, 76 la moyenne. Oui, c'est 1,75. Donc en vrai, vous êtes déjà grand. Déjà grand, mais du coup, je pense que dans le rapport qu'il y a, si je vais voir quelqu'un qui sera à ma taille, enfin qui sera dans ma gamme. Ouais. J'ai pas vraiment de problème avec les grandes, ça me. Tu y vas, toi, des grandes comme moi, tu y vas. Oui, ça me dérange pas. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un critère, mais après, je suis peut-être, j'ai peut-être moins de critères que les autres. Non, mais c'est vrai que quand t'es grand, pour le coup, tu rencontres rarement des femmes qui font ta taille. Ça, c'est vrai. Parce qu'elles doivent être rares aussi, des femmes de plus d'un mètre 78, non? Non, mais quand je dis grande, plus grande que toi. Plus d'un mètre 80? Plus d'un mètre 1m85, 1m90, ouais. Ah ouais, c'est rare. Moi, c'est très très rare de rencontrer même une femme qui fait 1m90. Je pense que ça m'est arrivé. Basket 2-3 fois, aussi, hein. Mais c'est assez impressionnant, mais du coup c'est cool. Mais c'est vrai que moi pour le coup je fais pas trop je regarde pas trop la taille, mais après peut-être que s'il y a une grosse différence, tu vois, si par exemple la femme elle fait 1m60, 1m55, quand t'es très grand, ça peut être un peu juste, un peu gênant, mais en vrai c'est encore une fois s'il y a un feeling, un truc, ça va pas, c'est pas ça qui va me t'arrêter. Mais par contre j'entends des fois la remarque genre ah oui t'es grand. Donc ça veut dire que soi-disant tu plais plus, Je sais pas si c'est forcément lié, mais peut-être. Ok. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup d'être venu te prêter à l'exercice. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être filmé. C'est une nouveauté pour nous. Donc tu as des réseaux et tout que tu veux qu'on indique Yes. Vas-y, dis-nous, on les rajoutera. Mais Trendy Delight, TRENDI. Non, DY. D-E-L-I-G-H-T. On va le mettre. Ça, c'est ton compte Instagram. C'est mon compte Insta. Ok, très bien. Merci beaucoup vraiment d'être venu. Merci à tous celles et ceux qui nous écoutent et qui nous soutiennent depuis si longtemps. Vous pouvez nous rejoindre. Grand ou petit. Grande ou petite d'ailleurs. Et promis, je suis gentil quand même. On vous kiffe tous. Voilà, rejoignez-nous sur nos réseaux, rejoignez-nous sur nos Instagram, écoutez nos autres podcasts. On a aussi Réponse de mec, Réponse de meuf. On a aussi des stocks d'épisodes de la Hotline. Et surtout, rejoignez le Club des Gentilshommes. C'est vraiment l'endroit où on continue. Tu fais partie du club, toi? Pas encore. Pas encore, mais écoute, si tu veux, tu nous dis et puis on te donnera un accès au club. Yes. Il y a vraiment des discussions de fou. Vraiment, c'est un endroit dans lequel il faut venir pour continuer de partager l'expérience. Et en plus, ça nous permet de nous soutenir avec un tip. Donc, tous les liens sont dans la description. On compte sur vous et on vous donne rendez-vous bientôt dans un nouvel épisode. À bientôt. Ciao. Ciao. Bravo. Merci beaucoup. Super.